Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galez sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le Bénin, ou la République du Bénin, historiquement connu sous le nom de Dahomey. C'est un État d'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 000 km² et quelques poussières, 114 763. Il s'étend sur 700 km en long, à partir du fleuve Niger au nord jusqu'à la côte atlantique au sud. Ça, c'est important parce qu'on va voir comment le Bénin et le Togo se longent l'un à côté de l'autre, comme si c'était le même pays, tout au long de l'Atlantique jusqu'à pratiquement le fleuve du Niger. Sa population est de 14 millions d'habitants. C'est peu, mais bon, je pense qu'ils ont la quintessence. Le pays fait partie des États membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a comme voisin donc le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger au nord-est et le Burkina Faso au nord-ouest. Bon, après des périples d'une histoire très compliquée, de perte de liberté, de colonisation, le Bénin, comme plusieurs pays d'Afrique, retrouve son indépendance le 1er août 1960, sous la dénomination de République du Dahomey. En 1975, le pays est rebaptisé République populaire du Bénin. Et puis en 1990, le pays devient tout simplement la République du Bénin. On ne rentre pas dans les détails linguistiques, pourquoi telle ou telle appellation, mais ce qui est certain, c'est que le Bénin est un régime présidentiel doté d'un vice-président. Et le 11 avril 2021, une femme est devenue vice-présidente, c'est Mariam Chabi Talala, qui occupe donc le poste de vice-présidente au Bénin. La capitale du Bénin est Porto Novo, alors que généralement on pense que c'est plutôt Cotonou qui est la capitale. Non, Cotonou c'est une ville très très importante, mais c'est Porto Novo qui est la capitale. Le Bénin a comme langue officielle le français, mais c'est un pays multilingue où les langues nationales se mélangent aux dialectes locaux, même si pour moi les dialectes n'existent pas. Je l'ai toujours dit, il n'y a que des langues, parce qu'il n'y a que des peuples, et les peuples ça parle des langues. Donc, on voit bien que le Bénin a beaucoup de points communs avec le Togo. Pour cela, j'ai réinvité aujourd'hui notre ami de la dernière fois qui nous a parlé du Togo, Rudel Gbagdo. Rudel Gbagdo, oui, c'est bon. Voilà, bonjour. Je suis ravi d'être là. Tu es étudiant en médecine. Ouais. Et tu vas nous parler aujourd'hui des points communs entre le Bénin et le Togo. Voilà, les points communs entre le Togo et nos voisins. Enfin. Oui, le Togo, c'est plus qu'un voisin, c'est un frère, presque je dirais un frère jumeau. On va dire. Vrai jumeau, parce que collé vraiment sur une longueur de 600 km. T'as vu? Voilà, une longue frontière entre le Togo et le Bénin. D'ailleurs, tu me disais que, et ce qui est vrai, quand on a parlé du Togo, le Togo et le Bénin ont partagé un élément inscrit à l'UNESCO, qui est le Gélédé, les traditions orales du Gélédé, mais le Togo a un autre élément qui ne fait pas partie de la séance d'aujourd'hui, mais il faut quand même en parler, c'est la maïeutique. On n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois, et je t'avais dit que la maïeutique, c'est un terme qui m'est très cher parce que c'est socratien. En fait, Socrate avait aussi sa mère qui était sage-femme. Okay. Et Socrate disait, je dois faire accoucher les jeunes esprits comme ma mère fait accoucher les femmes. Et c'est ça la maïeutique. Et la maïeutique, c'est aussi un élément qui a été classé par plusieurs pays. Le Togo en fait partie avec le Nigeria, c'est les deux seuls pays africains. Et plein d'autres pays qui ne sont pas comme Madagascar, comme des pays de l'Asie, la Colombie, tout ça, voilà, latino-américain. Voilà. Donc ça, c'est pour rendre justice au Togo. Le Bénin n'a pas inscrit la maïeutique. La maïeutique, je dirais même que tous les pays du monde devraient l'inscrire. Pourquoi ou pas du tout? Parce que avant, dans le temps... avant la médecine moderne, puisque médecin... C'est nos connaissances traditionnelles qu'on utilisait. Le seul moyen de faire accoucher les femmes, c'était la maïeutique. Même si ils n'avaient rien à envier à la médecine moderne parce qu'on s'est inspiré aussi de
de cette tradition. Oui, justement. d'une part. Et puis d'autre part, la femme, la sage-femme, c'est pour ça qu'on l'appelle sage. La sage-femme, celle qui pratique la maïeutique, c'est-à-dire celle qui pratique les accouchements, elle n'est pas là que pour pratiquer les accouchements. Elle est là en initiatrice. Elle va initier la jeune fille à devenir femme pendant cet accouchement. Elle vient avant, elle vient pendant et elle vient Mais après. comme tous Et les elle médecins, l'accompagne pendant tout un long moment. Moi, je suis née en présence d'une sage-femme traditionnelle. Et ma mère, j'étais la dernière de ses naissances. Elle était déjà très très vieille. Et je crois que ma mère a été la première de ses naissances. Non, peut-être un petit peu avant. Ma grande-tante était la première. Et ma mère me disait qu'elle était venue pendant 1 mois avant ma naissance et elle est venue pendant 1 mois après ma naissance. Tu vois, donc c'est vraiment une accompagnatrice qui fait de l'esthétique, qui fait de l'éducation sexuelle, qui fait de la psychologie et qui fait l'accouchement en soi. Voilà. Ils avaient un peu beaucoup de connaissances. C'est un métier de sagesse. Voilà. Et normalement, la sage-femme, on l'appelle la grand-mère, la troisième grand-mère. Et pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, je dirais même, à chaque fois qu'il y a un événement, elle a sa part. Elle est invitée. Donc évidemment, elle est invitée pour le 7e jour de la naissance du bébé et tout. Mais même plus tard, quand jusqu'à au mariage de l'enfant en question, elle a sa part et elle est invitée parmi les premiers, parmi les sages. Elle reste une grand-mère. Voilà. Elle fait On partie de l'appelle la famille. grand-mère. Voilà. C'est bien ça. Donc ça, c'était pour rendre justice plus à la maïeutique et aux grand-mères qu'au Togo, mais au Togo aussi. La richesse ou le trésor du Bénin, même s'il y en a beaucoup des trésors au Bénin, d'accord. Le trésor que nous avons sélectionné aujourd'hui, c'est les langues. Parce que le Bénin, dans un pays si petit, on va trouver 60 langues. C'est énorme. C'est énorme, enfin. Comparé aux autres pays africains, c'est pas énorme, mais oui, voilà. on va quand même rendre justice. On a dit qu'en Afrique, il y a à peu près 2000 langues. Les plus connues, en plus. On va pas faire la promotion d'autres pays, mais on parle du Nigeria, c'est nos frères. Hein. Voilà. On parle du Nigeria, ils ont eu plus d'une centaine, ils ont 600 langues parlées dans ce pays, petit pays aussi. Enfin, c'est pas aussi. Enfin, donc on parle de langue. Moi, je suis togolais. Donc, il faut savoir qu'on partage beaucoup de langues, nous, les Togolais. C'est quoi ta langue, toi? Moi, je parle le Guin. En même temps, je parle l'évé. Ce sont nos voisins. Et voilà. Le Mina aussi, c'est une langue partagée. Le Mina aussi, c'est une langue partagée. Je parle le Mina aussi, enfin. Je sais pas lequel je parle parce que ça se ressemble. Oui. Mais tout le monde revendique ça. En tout cas, l'évé, c'est une langue parlée au Bénin aussi, tout comme le Mina. Mais l'évé est beaucoup plus connu pour le fon. C'est une des langues les plus parlées là-bas. Donc le fon, c'est une partie de l'évé? Non, pas du tout. D'accord. Je suis en train de parler de ce qu'on connaît comme langue au Bénin, à part les 60 langues, une soixantaine de langues qu'on connaît qui existent au Bénin. Mais le fon est la langue la plus influente. La plus parlée. La plus parlée, on va dire ça. Avec le plus grand nombre de personnes qui la parlent. Justement. Ensuite, il y a l'évé. Non, pas ensuite. Quelque part après. Après, il y a le Yoruba, parlé au nord, le Mina. Justement. Le Mina. Enfin, c'est une minorité parce que la plupart des Mina, ou bien des gens qui parlent le Mina et tout, c'est au Togo. Mais il y a une partie qui parle le Mina au Bénin aussi. Il y a le Bariba, justement, aussi au nord. Et c'est comme ça, le Bénin, il est très très riche en langues, comme le Togo, voilà. On partage pas que l'évé, on partage aussi le nombre de langues, parce que c'est aussi une soixantaine de langues chez vous, au Togo. Il y en a une soixantaine aussi, oui. Voilà. C'est peut-être même presque la même soixantaine. C'est-à-dire que si on rassemble les 60 et les 60, ça va pas faire 120, ça va peut-être faire 70 ou 80. Parce qu'il y a beaucoup de langues communes. Donc ces langues sont souvent utilisées dans la vie quotidienne. Dans les échanges familiaux, les échanges communautaires, mais elles jouent aussi un rôle essentiel dans la préservation des cultures locales et du patrimoine local. À cause de cette pluralité de langues, le Bénin, tout comme le Togo d'ailleurs, était obligé de choisir une langue qui n'est pas la sienne pour en faire une langue officielle, c'est le français. Donc officiellement, vous étudiez en français, vous faites de l'administration en français. On fait tout en français. Ouais. Même les grands-mères parlent français. Donc, on partage cela et ça permet, comme tout pays, le commerce, les échanges interculturels. Ça se fait en français, même si quand même on garde nos langues. Grâce justement aux communautés et aux ethnies. Justement, c'est très important de préserver
ce patrimoine. Moi, j'appelle ça patrimoine linguistique. Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'appelle ça le butin de guerre. Je parle du français. Voilà, on parle Après, du le français. patrimoine, c'est tout le reste, c'est les 60 langues parlées. C'est les 60 langues parlées. Voilà. En tout cas, ouais. Et entre ces langues, bon, donc je peux dire que tous les Béninois et tous les Togolais sont au moins bilingues, sinon plus. Et en plus de ça, il y a des emprunts linguistiques. Justement. C'est-à-dire que d'une langue, on peut prendre un autre mot, on peut interchanger. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, justement. Comme je le disais tout à l'heure, je parle le gain. Je suis gain moi-même. Mais ça m'arrive de parler V d'une minute à l'autre. Et ça m'arrive de parler le minan parce que c'est des langues qui se ressemblent. Et il y a des mots qui s'empruntent. Et parfois, tu te retrouves à parler une langue qui n'est ni le V, ni le gain, ni le minan. Et c'est un mélange de tout. Un mélange de tout ça. Parce que c'est ce qui est beau. Voilà. Et puis, il paraît même qu'il y a des influences berbères, c'est-à-dire amazigh avec le terme aujourd'hui, même si le mot amazigh en réalité n'est pas aussi récent que ça. C'est juste cette vague de multiples colonisateurs qui a traversé l'Afrique du Nord qui nous a fait oublier nos langues, mais les appellations. Mais l'amazigh est un terme très très ancien et nous retrouvons des termes aussi bien au Bénin qu'au Togo, des termes de langue berbère à travers les contacts commerciaux et les échanges avec l'Afrique du Nord. Oh, c'est super. Les échanges ont toujours eu lieu entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Cela a contribué à enrichir le lexique de certaines langues locales et à créer une forme de transbordement culturel qui se manifeste parfois dans le vocabulaire quotidien. C'est-à-dire que toi-même, tu dois avoir des mots berbères dans ta langue et tu ne sais pas qu'ils sont berbères. Ouais, justement, c'est une nouveauté pour moi. Je vais aller m'informer là-dessus. Voilà, il faut peut-être regarder de plus près comment on parle les différentes langues berbères qui existent au moins en Algérie, sinon dans toute l'Afrique du monde. Voilà. Et puis il y a une tradition aussi que je voudrais discuter avec toi, parce que la compréhension qu'on lui donne aujourd'hui peut être un peu péjorativée. Ouais. Je sais déjà de quoi vous parlez, le vaudou, justement. Voilà. Heureusement que nos populations, surtout le Bénin, le Togo, parce que ça n'existe pas que dans ces deux pays. Oui, c'est très, ça existe au Nigeria. Répandu. Je ne vais pas dire commun, j'aime pas le terme, mais c'est très répandu. L'Afrique de l'Ouest et on va dire un peu au niveau de l'Atlantique. Oui. Mais heureusement, comme je le disais, nos pays font un peu de la rééducation. Et essayent de réinformer la population, et pas que la population, le monde. La transmission de l'enseignement sur la vérité de cette religion, parce que c'est une religion. Tout à fait. Voilà. C'est pas une pratique, c'est pas un rituel bénin. Justement, c'est pas un rituel. Voilà, c'est une religion. Et dernièrement, d'ailleurs, chaque début d'année, c'est la période du vaudou. Donc, dernièrement, il y a un festival pour ça. Il y avait quoi? Il y a un festival. Justement, j'allais en parler, justement. Dernièrement, le Bénin a instauré le Vodjounde. Justement, la deuxième édition s'est passée dernièrement. Et j'ai regretté de ne pas y être. Ah oui, ça c'est parce sûr. que c'était exceptionnel. Il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup de transmissions. Voilà. Fallait y être, et voilà. Donc le vaudou. L'année prochaine, donc c'est vers janvier, c'est ça? Ou décembre? Voilà. Je pense du 10 au 15. Voilà. Janvier. Voilà. Il faut noter, et pour l'année prochaine, on va se faire inviter tous les deux. Ok, d'accord. Tu me donneras les contacts.
vaudou, qui est une religion et un système de croyances important dans le Togo et le Bénin, joue un rôle majeur dans l'unité culturelle entre les deux pays. Bien que les langues locales diffèrent parfois, le vaudou est pratiqué dans les deux pays et dans d'autres pays aussi. Et les termes associés à cette religion, tels que ceux liés aux divinités, aux rituels, aux cérémonies, sont souvent des termes utilisés de la même façon dans l'un comme dans l'autre des deux pays, Justement. et qui viennent de l'évé ou du fond. Voilà. Il faut savoir que nos populations, surtout les évés, comme les fonds, on a été des populations migratoires. On a migré. Je prends l'exemple de l'évé, on a migré un peu de l'ouest vers l'est. Donc, c'est beaucoup... Et quand on migre, on prend avec soi avec nous, un capital culturel. Et on laisse derrière nous aussi un capital. Et voilà, c'est de cette façon, heureusement qu'existe le vaudou au Togo maintenant et au Bénin. Et on en est fiers. Hein. Donc, le vaudou, c'est quoi? C'est une religion animiste qui repose sur des vénérations des esprits de la nature. On est des écologiques nés, hein. Ah oui, mais je l'ai toujours dit. Ben, c'est la même chose avec ouais. Yenaïel. Tu viens de vivre avec nous Yenaïel. Tu as vu comme les Justement. fêtes sont fastidieuses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. De la mais nature. puisque je peux pas en parler parce que voilà. Mais quand je vois les célébrations du Yanaïer et tout ça là, je vois des vidéos qui viennent de Tizi et des festivals et tout. C'est beaucoup de choses qui se ressemblent. En tout cas, le vaudou, ça se repose sur les vénérations des esprits de la nature, des ancêtres et des divinités. Donc, le Bénin est notamment connu pour ça. Et il y a une ville qui est connue pour ça au Bénin, c'est Ouida. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour là-bas. Ah, ouais. C'est joli. C'est très joli. Ça mérite le tourisme. Et il y a un truc qui est très, très, très intéressant, c'est que à Ouida, il y a la première église, la première cathédrale d'ailleurs, qui est devant ça s'appelle le temple vaudou, voilà. Il y a la cathédrale comme ça, et le temple vaudou qui est juste en face. D'accord. Ouais. Okay. Et dans le temple vaudou, il y a la maison des pitons, où tu peux y aller, il y a les pitons. Enfin, le piton, c'est très important dans la culture vaudou. Donc, il y a une maison pour ça, où il y a les pitons, et c'est touristique en même temps. Tu peux y aller, toucher les pitons, le mettre au cou et tout ça là. Moi, j'ai eu la chance de faire l'expérience là quand j'étais jeune. Explique-nous, qu'est-ce que c'est un piton? Un piton, c'est un genre de serpent. Ouais. Ah oui, donc c'est le même terme. Moi, je pensais que c'était un terme emprunté. Non, c'est un type de serpent, mais qui n'est pas aussi... il est venimeux, mais pour ça, on peut... Voilà. Il est connu pour être calme, le python. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, mais je n'irai pas, moi. Non, je n'irai pas. Crois-moi, ça. Voilà. Je te laisse le soin. J'irai ailleurs. J'irai peut-être chercher la mosquée, parce qu'il paraît qu'il y a une mosquée quelque part. Et il y a une mosquée juste à côté. Donc voilà, ça se partage entre... Le temple, la cathédrale en face et la mosquée à côté. C'est très très beau. Je serai à la mosquée ou à la cathédrale. Je t'attends. Tu vas toucher le python et tu reviens. Ensuite, qu'est-ce que tu peux encore nous dire des divinités du vaudou? Quelles sont les divinités en particulier Il y a le Legba, par exemple, qui est connu beaucoup au Togo. Il y a le Mami Wata aussi, qui est connu aussi au Togo. Justement, la même période où, enfin, on est en train de parler du Bénin, mais je parle beaucoup du Togo. Oui, mais c'est les mêmes, parce que justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que ce sont des divinités qu'on retrouve au Bénin et au Togo. Et au Togo, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, en même temps, quand il y avait, quand on parlait de Vodunde, au Togo, il y a aussi c'est pas un décret, mais un concept qui a été lancé par le gouvernement aussi, et c'est la fête des divinités noires. Et ça englobe beaucoup plus toute l'Afrique et le sixième continent. Le sixième continent, les descendants de l'Afrique, voilà, on va dire ça. Donc, Mami Wata, je parlais de ce festival parce que ça se fait à Glidi, à Nera, et les Mami Wata sont connus dans cette localité-là. Voilà. Donc, il y a le Sakbata. Sakbata aussi, c'est un peu lié à un serpent. Et
Et voilà, il y en a bon, beaucoup. Tout ce qui est lié au serpent, tu passes très très vite. Hein, c'est bon, on a J'ai compris. remarqué que vous avez une phobie Alors, on va là. parler d'autre chose, n'est-ce pas? Bon, Ouais, déjà, le fait d'entendre parler serpent, moi, ça me fait réagir. Ah ouais. Je préfère parler des cérémonies religieuses et les D'accord. rituels qui impliquent des danses, des chants, des prières, des sacrifices, d'ailleurs des sacrifices d'animaux ou des objets symboliques. D'accord. Et puis, ces prières, ces cérémonies-là sont faites pour des prières de guérison, des rites de protection, et ça existe dans les deux pays. Ouais. Comme les rites d'initiation, voilà. D'initiation, comme j'ai dit, qui sont pour les hommes et aussi bien que pour les femmes. Justement, voilà. C'est beaucoup plus connu pour les jeunes filles, voilà. Donc, oui, c'est apprendre à être une femme, comment élever son voilà. enfant, comment apprendre les bonnes manières à ses enfants. Et Justement, tout ça, vous avez tout dit en tout cas. En tout cas, les rites, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas que le côté, enfin, je vais pas dire surdimensionnel, mais religieux de cette partie. Il y a le côté transmission de savoir oui, aussi. Le rite Voilà. et l'initiation ne sont pas que religieux Voilà. en fait. Ça s'inscrit dans la religion, mais tout s'inscrit dans la religion d'autrefois. Voilà. Mais le but, c'est justement un moment, prendre un temps d'arrêt pour éduquer La femme. un enfant à devenir adulte, Voilà, une petite fille à devenir femme, et un petit garçon à justement. devenir homme. Justement, Ça voilà. se traduit en 3 mots. Justement. On va écouter juste un petit bout de musique du Bénin pour passer à une autre tradition, pour sortir peut-être des rituels, pour aller vers des traditions plus digestes. Voilà, c'était un mix de musique béninoise que nous venons d'écouter. Et toujours, nous restons avec le Bénin. On a parlé du patrimoine oral du Gélédé qui a été classé par le Bénin, le Nigeria et le Togo. Ce patrimoine, c'est pour vénérer ou pour rendre hommage à la mère primordiale Lianla et au rôle que jouent les femmes dans l'organisation sociale et le développement de la société Yoruba. Tu nous réexpliques qu'est-ce que c'est la société Yoruba? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Les Yoruba, c'est un peu comme les Evé, c'est un peu comme les Gains et tout ça. Une ethnie. C'est une ethnie, justement. Qui a sa propre langue. Voilà, qui a sa propre langue, ses propres coutumes, religion et tout. Ils sont beaucoup plus au nord des pays, de nos pays, parce que et ils sont beaucoup plus, moi je dirais beaucoup plus présents au Nigeria. Oui, voilà, d'ailleurs c'est le Nigeria qui a proposé l'élément. N'est-ce pas? Voilà, oui. Donc ils sont un peu, ils longent le nord des 3 pays, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Ouais, un peu comme les Evé longent ça relativise vraiment la notion de frontière ouais. en Afrique. Voilà, donc dans cet élément qui a été classé, il y a une musique, il y a toujours une musique de fond. Et puis il y a des masques sculptés, il y a des danses, il y a des chants en langue yoruba, et tout ça véhicule l'histoire de la mythologie
du peuple Yoruba Nago. Donc il y a toujours des formes que nous voyons qui nous rappellent des déesses, surtout la déesse Nyala, qui est la déesse donc de la fertilité de la femme. Et tout ça nous rappelle aussi que la femme a vraiment un rôle très très important dans la société africaine, même si aujourd'hui je pense que c'est en grande partie à cause de toutes ces colonies. La société patriarcale a pris le dessus, mais le fond, la substance, l'essence de la société, l'essence du patrimoine, c'est toujours une figure féminine. La cérémonie du Gélédé assure la transmission d'un patrimoine oral mêlant poésie épique et lyrique, usant d'ironie, de dérision, de masques satiriques. Des figures d'animaux sont souvent utilisées telles que le serpent, encore une fois, symbole de pouvoir, l'oiseau messager des mers. La communauté est organisée en groupes d'hommes et de femmes, respectivement dirigés par un responsable et une responsable. Et c'est le seul élément que nous trouvons sur la liste officielle. Si vous vous mettez sur Internet et vous mettez consulter liste UNESCO, la Convention 2003, vous aurez un seul élément concernant le Bénin, c'est le patrimoine oral Gélédé. Mais en tant que patrimoine mondial, il y a un autre élément que le Bénin a déposé auprès de l'UNESCO, c'est le vaudou. Le vaudou est une tradition religieuse, comme on l'a dit, spirituelle, profondément enracinée dans les traditions du Bénin et de plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il englobe un ensemble de croyances et de rituels, ainsi qu'une riche iconographie et des danses qui jouent un rôle important dans la culture et l'identité des communautés béninoises. L'inscription de cette pratique au patrimoine immatériel a permis de souligner son importance culturelle et de promouvoir sa préservation tout en reconnaissant sa valeur en tant que partie intégrante du patrimoine mondial. Donc le vaudou est rentré dans le patrimoine mondial, en fait bien avant 2008, c'est peut-être en 2003, avec la naissance de la Convention, d'où le fait que nous ne le trouvons pas sur la liste répertoriée, parce qu'il a été fait avant. Ok, d'accord. Moi, je suis même un peu jaloux. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le Togo? Parce que oui, le vaudou existe beaucoup. Oui, on se pose vraiment la question. Moi, je me pose beaucoup la question. Eh oui. En tout cas, cette reconnaissance du vaudou a renforcé sa visibilité face à certains stéréotypes et malentendus qui l'entourent, bien sûr, surtout à l'international. Ces connaissances, ces rituels sont transmis de génération en génération. Au-delà du classement, le pays est beaucoup plus riche en matière de patrimoine. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va en parler. On va parler surtout toujours dans le patrimoine oral, on va parler de cette capacité que nous avons en Afrique et au Bénin, en particulier, le fait de transmettre à travers le conte, donc la personnalité du griot. C'est quoi un griot? Voilà. C'est carrément rentré dans la mythologie. C'est un mythe, le griot en Afrique. C'est quoi? Comment tu peux le définir? Les griots sont déjà liés aux familles, parce qu'il y a des familles de griots et de griottes. Enfin, mais les griots étaient connus spécialement pour des hommes qui chantaient. Mais on peut apprendre à devenir griot même si on n'a pas son père griot. Généralement, c'est comme ça, mais il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions, voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il y a beaucoup d'histoires par rapport aux familles et tout. Le fait de ne pas pouvoir être griot quand tu n'es pas de la famille et tout. Parce qu'il y a des familles connues. Oui, de il doit y griots, avoir, voilà. ça doit susciter quand même Ouais, des gènes. J'espère qu'il y a, je pense qu'il y a eu une évolution, même dans le temps, où il y a beaucoup de familles qui sont, voilà, j'en suis sûr. Parce que le fait qu'il y ait des griots au Togo, c'est déjà quelque chose. Parce que les griots sont beaucoup plus connus pour être de l'Afrique, subsaharien, enfin, pas de subsaharien en même temps, hein, c'est le Mali, le Niger et tout ça là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre forme qu'on n'appelle pas griot, mais qui toucherait les femmes, les conteuses par exemple? Et ça s'appelle les griottes, c'est les griottes justement, mais ça n'a pas été fait d'ici là, enfin. Ça a été une révolution, voilà. Oui. Donc là-dedans, pour faire vite, il y a les contes et légendes, les proverbes, les chants traditionnels, parce que le griot, il fait tout ça. Il connaît l'histoire, il raconte des histoires. Dans ces histoires, il raconte des vérités qui sont rattachées à des héros, mais ce sont des héros qui sont vrais, même si on les image comme on les image du terme imagé et non pas du terme photo, c'est-à-dire qu'on les imagine comme étant
des dieux ou des demi-dieux ou des prophètes, mais en réalité ce sont des hommes qui ont vécu autrefois. Et on appelle ça des légendes parce que parfois on n'a pas toute l'histoire parce que c'est très ancien. Voilà. Donc il faut meubler l'histoire, Ouais. d'où Parfois, le ils terme exagèrent, légende. parfois, Oui, voilà. parfois ils exagèrent, mais c'est ce qui fait le charme justement du griot. Voilà. En tout cas, on est tous d'accord que les griots, c'est un dictionnaire, hein, et ça, c'est des dictionnaires vivants, tu vois. Oui. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. C'est des dictionnaires vivants. C'est des œuvres, c'est des encyclopédies Voilà, vivantes. justement. En plus des griots, et on fait très très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on peut parler, mais on n'en parlera pas, de la poterie, le tissage, la sculpture sur bois, Ah ouais. les danses qui vont avec la musique, comme on a parlé de la musique, donc ça va avec. Et puis les masques qui sont très importants dans la culture béninoise. Justement. Donc les masques de Gélédé en particulier, qu'on voit dans le film qui a été donné à l'UNESCO, qui est extraordinaire ce film, on peut le regarder pendant des heures. Qu'on voit bien dans l'élément classé et les figures de divinités vaudou sont des exemples typiques de patrimoine béninois. Chaque masque et statue porte des symboles qui correspondent à des croyances, des rites et des valeurs spécifiques. En 1 minute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les masques? Quel est le masque qui te plaît le plus? Et j'en ai pas un spécialement, mais tous les masques africains, surtout ceux du Bénin, c'est de l'art. Et je prends quelques secondes pour parler du fait que beaucoup de ces masques, qui sont des patrimoines d'ailleurs, ont été confisqués illégalement par nos colonisateurs, enfin nos anciens bourreaux. Oui. Et voilà, c'est un combat maintenant qu'on est en train de mener pour les récupérer. Voilà. Ouais. Donc j'espère qu'on récupérera nos masques, Ouais. nos livres, nos œuvres artistiques. Ouais. Et plein de choses, des milliers de choses qui ont été piquées illégalement. En attendant, je vous souhaite très bonne journée. Prenez soin de vous et de notre patrimoine. Asontejo yan bien kade Ngo bo titi koton alo nu seji wa sodile koton we mle sei ai jebi le yi gbato yi Sito wewe die e kabia viambudo akoteka we mwana viokunu domingudo ayatoli kamenwe bondo sero we enano yoto wenu eto wenu fotole na we wana sanke mendagwe ana mundu bona pami wana reno to edagwe ana yinu sisi opeme si ayatoli kamenwe kumatumbo sutia jijalo to so vivo kasai akasanu isondoku akweme viwenu we kundo na sabu me akadi oyune pesole no tuwea kuyonu mede seme boa alonu sewe na we boe me akadi oyune pesole no tuwea kuyonu mede seme boa alonu sewe na we boe
na chenwe. Seto mampeda kumbunoze e manokali sakodi e kunokwe kobunoze yo otoko be e minaji kambona kwa beta viyale nube vikunaji haton ona kugangu seto mampeda kumbunoze e manokali sakodi e kunokwe kobunoze yo otoko be e minaji kambona kwa beta viyale nube vikunaji haton ona kugangu seto mampeda kumbunoze Emano chali sakodi, kuno kwe kwa bono zeyo.